Bonjour à tous les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme ce matin. Alors effectivement, je suis exceptionnellement seul ce matin pour vous faire un morning purement technique. Donc on va aller voir les graphiques du côté de Bitcoin, Ethereum et également du market cap des altcoins en excluant le top 10. Donc vraiment comme d'habitude, un point global sur le marché. Au niveau de Bitcoin, on est toujours dans cette phase de consolidation, de contraction de la volatilité autour des 85 000 $. On en a parlé sur ce début de semaine. On a vraiment une semaine particulièrement importante au niveau du fonda puisqu'on a une semaine NFP. Et aujourd'hui également, on a l'annonce sur les taxes douanières qui va être faite par le gouvernement Trump à 21h heure française. Et ça vraiment, ça va pouvoir nous amener de la volatilité sur le marché. Et je pense sincèrement qu'on va être fixé justement sur les prochains mouvements. Donc est-ce qu'on va s'extraire plutôt par le haut de cette zone de consolidation ou plutôt par le bas? Donc d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que vous êtes plutôt haussier sur les prochains mouvements ou plutôt baissier? Donc est-ce que vous pensez qu'on va aller chercher ce plus haut, donc casser le trait vert, ou chercher le plus bas, casser le trait rouge et même revenir potentiellement sur la zone de l'ancienne ATH autour des 68-70 000 $. Donc dites-moi dans les commentaires plutôt team verte ou plutôt team rouge et on verra laquelle des deux équipes va gagner. Personnellement, je suis vraiment plutôt haussier. Maintenant, évidemment, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, plein de fois, le technique c'est très puissant certes, mais ça ne fait pas tout. Évidemment, le fondamental a vraiment un rôle important à jouer par rapport à la psychologie du marché, les attentes des investisseurs. Et évidemment, on ne peut pas tout savoir sur le marché. Certaines zones de support, certaines zones de résistance vont être invalidées par le fondamental, évidemment. Donc ça, c'est vraiment très très important à comprendre. Malgré tout, je vois que on a vraiment une zone de support qui pour le moment retient très très bien le prix avec cette trendline, ce support dynamique sur lequel on a réagi justement sur cette semaine. Au niveau d'Ethereum, on est toujours dans ce niveau de liquidity pool, en dessous de tous ces plus bas qu'on est venu chercher. On est en train de consolider finalement entre ce niveau de résistance et ce niveau de support qui est la fair value gap hebdomadaire sur ces niveaux-ci, la zone rouge. Maintenant, si jamais on vient avoir de la volatilité à la baisse sur cette semaine, on pourrait revenir sur la zone d'order block, la zone grise que vous voyez ici, qui est un support technique particulièrement puissant pour éventuellement renvoyer le prix sur des nouveaux plus hauts. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans une période d'accumulation, très très clairement, on est à l'intérieur d'une structure qui est haussière, une structure majeure entre ce plus bas et ce plus haut, et on peut voir qu'on est vraiment à l'extrême discount de cette structure. Donc revenir finalement sur cette zone de demand pour repartir sur des nouveaux plus hauts sur Ethereum et vraiment sur l'ensemble du marché, ça ne serait pas du tout étonnant. En tout cas, c'est vraiment l'idéal actuellement. On a des prix qui sont juste exceptionnels sur Ethereum. Maintenant, tout de même à noter qu'on est venu casser cette trendline cyclique et ça, ce n'est pas anodin non plus. Au niveau du market cap des alts hors top 10, même chose, on a finalement cette trendline cyclique, mais pour le coup au niveau des altcoins, on n'a pas cassé cette trendline et on est en train de consolider sur cette trendline entre finalement notre niveau de résistance, cette ancienne fair value gap haussière en hebdomadaire qu'on est venu inverser, qu'on est venu casser. Vous voyez que pour le moment, cette zone elle retient très très bien le prix et finalement, on est en train de contracter cette semaine sur notre support qui est la trendline haussière. Tout simplement, on a également cette zone clé qui a très très bien fait réagir le prix. Si jamais on est amené cette semaine à casser la trendline par le bas, là ça pourrait facilement nous amener sur à nouveau dans notre zone clé et venir retester, voire venir vraiment sweep cette liquidité au niveau de ce point bas, sur le point bas qui est à l'origine de l'expansion donc du mois de novembre qu'on a eu sur les altcoins. Maintenant, vraiment, cette zone-ci, elle va être cruciale et les prochains mouvements vont être vraiment cruciaux sur cette période de temps puisque vous voyez, on est vraiment sur le bout de l'entonnoir, si vous voulez. Entre ce niveau, on a un espèce de triangle de compression qui est en train de se faire. Donc au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute, la pression monte et soit on va casser par le bas, soit on va casser tout simplement par le haut sur les altcoins. Et évidemment, nous, ce qu'on préférerait voir, c'est plutôt une cassure par le haut, mais les probabilités sont vraiment tournées dans ce sens.
Je pense qu'on a fait le tour pour ce morning des Taurus, donc eh bien laissez un like à la vidéo si vous avez apprécié, surtout abonnez-vous pour être certain de ne rien manquer, activez la cloche des notifications, je vous souhaite une magnifique matinée, c'était Apollo, ciao ciao.